Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, bonjour dans vos maisons. Que dit la Bible revient encore aujourd'hui avec un très beau sujet. Nous avons tous des questions que nous nous posons dans le cours de notre vie chrétienne. Le Seigneur Jésus nous a fait la promesse et il nous a dit que si nous lui demandons quelque chose, au Père en son nom, il nous l'accordera. Mais la grande question, c'est de savoir pourquoi beaucoup de prières, beaucoup de requêtes, beaucoup de demandes qui montent au ciel tous les jours de tous les quatre coins de la terre, qui montent au ciel des réunions de prière, des moments de jeûne de 40 jours, de 30 jours, de 2 semaines. Pourquoi est-ce que toutes ces prières-là, beaucoup ne sont pas exaucées? Voilà. Nous revenons tout à l'heure. Vous avez déjà entendu sa voix avec l'apôtre Bernard pour en parler. Rebonjour, rebonsoir, vous connaissez notre principe. N'oubliez pas de nous retrouver sur YouTube, de nous aimer sur Facebook. Abonnez-vous à YouTube, cliquez sur la petite boîte rouge et surtout sur la cloche. Comme cela, vous aurez les notifications chaque fois qu'une émission sera postée sur YouTube. N'oubliez pas aussi d'aller sur Facebook et de nous aimer là-bas. On dit souvent en français, j'entends les francophones dire, n'oubliez pas de liker, voilà, liker, si le mot existe vraiment. Vraiment. Liker nos émissions et partagez-les aussi. Je ne sais pas si on doit dire sharer, mais en tout cas, partager. Voilà. C'est plus facile pour nous de dire share, mais bon, partagez nos vidéos. N'oubliez pas aussi notre website, www.televi.com. Si je me trompe, les techniciens vont rectifier. Mais en tout cas, vous pouvez nous retrouver sur l'Internet. Nous sommes là, nous sommes présents. Voilà, aujourd'hui, nous revenons avec un sujet très important qui chagrine beaucoup de chrétiens. Vous l'avez entendu dans l'introduction. Pourquoi les prières ne sont pas exaucées? Du moins, pourquoi certaines prières des chrétiens ne sont-elles pas exaucées? Pourquoi Dieu exauce-t-il certaines personnes et ne prête-t-il pas attention à d'autres? Est-ce que Dieu serait un combinard? Est-ce que Dieu serait injuste? Nous allons le savoir tout de suite en disant bonjour à l'apôtre Bernard du côté d'Atlanta. Bonjour, homme de Dieu. Alors, apôtre, donc je disais tout à l'heure qu'on va comprendre pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées. Présentez-vous, apôtre, et puis allez-y tout droit au sujet. Merci. Donc, je voulais donc dire bonjour à chacun d'entre vous. Bonjour à Jean-Michel, à l'évangéliste Maman Sarah, qui a conduit depuis 3 heures de Boston pour venir donc pour cette émission. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous voyons le zèle, nous voyons la consécration. Amen. Et l'amour que tu as pour l'œuvre de Dieu. Que vraiment le Seigneur te bénisse. Amen. Donc je suis l'apôtre Bernard et avec le ministère, avec Comfort Ministries. Je crois que nous devenons maintenant familiers avec la station de télévision. Tout le monde suit donc les émissions que nous faisons. Donc ce matin, nous voulons donc parler d'un thème qui est très capital et très utile. Donc, ce qui concerne donc la prière donc, exaucée et les prières qui ne sont pas exaucées. Donc aujourd'hui, nous voulons donner un éclaircissement parce que quand nous voyons Dieu est un Dieu de communion.
quand il a créé l'homme, il descendait chaque soir dans le jardin et il communiait avec Adam et Ève. Dieu était un Dieu de communion. Donc Adam et Ève lui faisaient donc le point de la journée et Dieu donc prenait du plaisir donc à les voir réussir. Donc dans cette communion, c'est une forme de prière. Vous voyez, donc il y avait la joie, il y avait la paix dans cette communion et la voix qu'ils entendaient donc de leur créateur Dieu. Donc nous voyons, quand Christ est venu, il a parlé donc de la prière. Et il dit que de demander et de recevoir afin que notre foi soit parfaite. Mais nous voyons que les prières montent de partout le monde. Les chrétiens prient, les lèvres des foi, les jeunes d'Esther, les jeunes de Daniel, de Moïse. Beaucoup de jeunes sont fabriqués. Et nous voyons que les résultats sont peu. Les prières ne sont pas exaucées dans certains domaines. Donc, dans ce sens-là, Jésus a parlé clairement. Et il dit, demandez et vous recevrez afin que mon Père soit glorifié. Mon frère, toi qui écoutes, la terminologie est très importante. Il dit de demander, de recevoir afin que le Père soit glorifié. Si ce que tu demandes n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, le Père donc voit qu'il ne sera pas glorifié dans ta demande. Il voit que ce que tu demandes là, ce n'est pas pour ta gloire. Il voit que ce que tu demandes là, c'est pour tes passions. Donc Dieu a dit, par la bouche de Jacques l'apôtre, il dit vous demandez mal, dans le but de satisfaire les passions. Donc il y a beaucoup, donc nous allons donc débattre sur beaucoup de choses. Et comment ça pourra poser les questions. Bien sûr. Donc je vais donner l'éclaircissement. Est-ce que vous m'entendez? Bien sûr. Je vous entends très bien. Alléluia. Donc je renvoie l'antenne à Maman Sarah. Oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous m'entendez, pasteur? Très bien. C'est quoi la prière? Donc la prière, c'est le dialogue, la communion avec l'homme et son Dieu. Quand Christ est venu, il parlait donc de la relation qu'il avait avec son Père. Et chaque matin, il quittait et il parlait à un endroit et il parlait avec son Père. Donc la prière, c'est la communion, la communication, le dialogue avec le Père, entendre sa voix, lui parler en retour et arriver à une consensus, à une réponse. Donc voici la définition de la prière. Donc la prière, c'est une simple conversation entre Dieu et ses enfants. Mais correct. Voilà. Alors, nous savons tous en tant que chrétiens qu'il y a beaucoup de types de prières. Donc, je ne vais pas trop insister sur les différents types de prières. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est quelles sont les prières qui touchent le plus le cœur de Dieu. Ce sont des secrets que nous voulons connaître aujourd'hui. Alléluia. Vous voyez, c'est important. Quand Christ est venu, il a dit une phrase importante. Il dit que ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Vous voyez, donc tout ce qui animait Christ, c'est d'être aligné avec la pensée de son Père. Donc dans ce sens, il cherchait d'abord à connaître la volonté de Dieu avant de prier. Donc il savait que s'il ne connaissait pas la volonté de son Père, prier sera vain. Donc voilà pourquoi il partait le matin dans le calme et il recevait la pensée de Dieu. Et lorsqu'il reçoit la pensée de Dieu par le Saint-Esprit, maintenant il se met à prier pour toucher le cœur de Dieu. Donc c'est la prière faite par l'Esprit, la prière basée sur la parole, inspirée par le Saint-Esprit qui touche le cœur de Dieu. Alors, comment savoir donc que quand je prie, ce que je demande, par exemple, je vous donne des exemples simples, homme de Dieu, oui. Nous savons que le Seigneur dit qu'il veut que ses brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Donc si quelqu'un prie pour demander la vie en abondance, c'est normal. Nous savons aussi que le Seigneur a dit qu'il sait les projets qu'il a pour nous, ce sont des projets de prospérité et non de malheur. Alors, est-ce que si un chrétien, dans ce cadre de la prospérité, prie pour que Dieu le rende riche, pour que Dieu lui donne beaucoup d'argent, et que cette prière n'est pas exaucée, est-ce parce que cette prière n'est pas
selon la volonté de Dieu? Vous voyez, Dieu travaille sur deux éléments, la motivation et l'intention. Quand Dieu regarde le cœur du chrétien qui prie, il sonde les cœurs. Il va au-delà des mots que la personne prononce. Il regarde dans l'intérieur. Il regarde la motivation. Pourquoi il demande cette somme? C'est pour faire quoi avec cette somme? Donc quand il voit que, en demandant cette chose, Dieu voit que ce qu'il demande là ne sera pas dans le cadre de le glorifier, mais plutôt pour satisfaire ses passions. Dieu s'attend à lui donner cet argent. Ces chrétiens-là, sauvés par le sang de Christ, ils peuvent utiliser cette somme pour sa perdition. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu bloque cela. Vous voyez? Donc voilà pourquoi la Bible dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et ça laisse voir. Si nous demandons quelque chose qui n'est pas selon sa volonté, il n'écoute pas. Quel que soit le jeûne, quelle que soit la prière, quelles que soient les larmes, quel que soit le comportement que tu puisses avoir, tout le temps. D'accord. Alors, je voudrais quand même aller dans un domaine où on entend très souvent, où on constate le manque d'exaucement aux prières. Très souvent, quand les hommes de Dieu ou les chrétiens prient pour quelqu'un, par exemple, et la personne n'est pas guérie, on blâme tout de suite la personne qui devait avoir reçu le miracle, et on dit que c'est parce que la personne n'a pas de foi. Est-ce qu'un miracle dépend de la prière de celui pour qui on prie, ou bien de la prière de celui qui prie pour la personne? Ok. Pour répondre à cette question, je vais partir sur la base de Marc 2. La Bible dit qu'un jour Jésus était donc dans la maison et on lui a apporté un paralytique. Et lorsqu'on a apporté le paralytique, la Bible dit qu'il y avait la foule. Donc ils ont creusé le toit et ils ont fait descendre donc le paralytique. Et vous allez voir là-bas comment Jésus va, c'est quel point il va partir pour guérir les malades. Quand il a regardé les malades, il voyait que ce n'était pas la prière de Dieu. Donc il y avait quelque chose qui devait être bougé pour que maintenant la prière maintenant ait son effet. Ce paralytique-là, c'était le péché qui avait causé sa paralysie. C'était le péché qui bloquait donc. Mais n'oubliez pas qu'avant qu'on l'amène à Jésus, des hommes ont prié certainement quelque part. Certainement quelque part, des gens sont venus par eux, ils ont prié. Mais ça n'a pas marché. Mais Jésus a allé tout droit au but. Il dit que ça. Il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Maintenant, deuxièmement, il dit, lève-toi et marche. Pour revenir à la question, pour répondre, l'exaucement de la prière donc, a plusieurs dimensions. Soit, souvent la personne pour qui nous prions, je vais élargir un peu. Souvent la personne pour qui nous prions, quand le Seigneur, qui connaît tout ce qui est omniscient, connaît que cette personne-là, il veut la lever. Quand nous prions, nous n'avons pas la paix intérieure. Quelle que soit la prière que nous faisons. Parce que Dieu veut la lever. Mais deuxième chose, la prière que nous devons faire doit aller en droite ligne à la foi de la personne pour qu'il puisse recevoir sa guérison. Troisième ligne, comme je viens de le mentionner, soit c'est un péché qui a causé cela, il doit se repentir pour que maintenant la guérison soit réelle. Est-ce que j'ai pu répondre? Oui, vous avez pu répondre, mais je voudrais une réponse très claire. Ok. Ça veut donc dire que la guérison ne dépend pas de l'action de celui pour qui on prie, mais plutôt de la foi de celui qui prie, n'est-ce pas? Parce que je remarque dans la Bible, quand je lis, que c'est vrai qu'il y a des instances où le Seigneur a dit « Ma fille, ta foi t'a guéri, mon fils, ta foi t'a guéri », mais il y a aussi des instances où Jésus a simplement guéri quelqu'un sans même demander la foi ou quoi que ce soit. Donc je me dis, pourquoi est-ce qu'il a prié? Est-ce que c'est parce qu'il y a un péché? Est-ce que c'est parce que
l'homme de Dieu n'est pas clair? Ou bien est-ce que c'est parce qu'il demande pour satisfaire ses propres projets? Oui, Dieu est un Dieu de grâce et d'amour. Amen. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs choses qui concourent à l'exaucement des prières. Lorsque souvent l'homme de Dieu qui est en train de prier, alléluia, l'homme de Dieu qui est en train de prier, ça commence par lui d'abord. Est-ce que réellement il est en relation étroite avec son Dieu? Est-ce que lui et Dieu, ta relation est bonne pour que la prière ait été faite? Mais si ta vie n'est pas liée avec la parole de Dieu, quelle que soit la prière, Dieu ne l'écoute pas. Parce qu'il voit que lui et son serviteur, ils ne sont pas en connexion. Deuxième chose, comme je l'ai dit, certains miracles de guérison dépendent aussi de la foi du malade. Troisième cas, ça dépend aussi si ce malade-là a quelque chose à confesser. Oui. Alléluia. Parce que le péché, donc c'est le péché donc, qui engendre la maladie dans le corps de l'homme. Et lorsque ce péché est confessé et compris, la guérison donc, est instantanée. Et le miracle s'installe. Il y a des moments aussi où ça c'est la volonté d'un souverain de Dieu qui décide de guérir. Lorsque Jésus impose les mains, donc la personne est guérie. Si vous remarquez, dans la plupart du temps, Jésus toujours travaille avec la foi de la personne. Il te dit, ta foi t'a guéri. Il y a un homme qui était donc à la piscine de Bethesda, 38 ans, donc il était là-bas. La Bible dit quand Jésus est arrivé, il y avait beaucoup de malades. Mais le Père lui a dit d'aller tout droit à ce malade. Donc quand il est allé, il lui a posé la question, veux-tu être guéri? Il a commencé à vouloir bavarder. Jésus dit, est-ce que tu veux être guéri? Donc Jésus voyait à ce moment-là qu'il était disposé, il a guéri. Donc voici les différents cas. Ok. Alors, maintenant, je reste toujours dans ce domaine, hein, pasteur, parce que c'est dans ce domaine justement que beaucoup de prières ne sont pas exaucées et beaucoup d'enfants de Dieu sont frustrés. Parce que quand vous dites à quelqu'un que Jésus guérit, Jésus libère, Jésus délivre, et que la personne vient et que vous priez, rien ne se passe, vous n'avez vraiment pas les arguments pour justifier ce que vous avez dit plus tôt, et ça nous perturbe un peu. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du désir de satisfaire ses propres besoins qui fait que Dieu ne nous exauce pas, le péché qui fait que Dieu ne nous exauce pas. Est-ce qu'il y a une autre chose qui fait que les prières ne sont pas exaucées? Nous voyons aussi que lorsque, du côté chrétien, du côté païen, il y a deux cas. Pardon. Okay. Du côté païen, lorsqu'on l'amène à Jésus, Jésus, sans tenir compte de la vie d'un pécheur, il le guérit pour qu'il comprenne qu'il est le Messie promis qui est venu donc de la part de Dieu. Et quand vous voyez bien, quand il le fait, souvent dans les campagnes d'évangélisation, nous voyons que lorsque nous prions, ces malades qui s'approchent, Jésus manifeste sa guérison. Amen. Pour prouver à ces gens-là, je suis le Fils de Dieu. Amen. Je suis le Dieu suprême. Amen. Maintenant, le côté chrétien, nous voyons que les chrétiens, nous connaissons déjà la parole de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Et lorsque la maladie est dans le corps, comme il est dit dans Jacques, quand quelqu'un est malade et qu'il est couché, la première des choses, c'est de s'approcher de lui et de comprendre sa vie. Est-ce que sa vie a un lien? Quelle est sa relation à la parole de Dieu? Lorsque ce chrétien-là, lorsqu'il est sincère et qu'il se confesse, et lorsque nous prions, comme il s'écrit dans Jacques, avec l'onction d'huile, avec l'imposition des mains, le malade reçoit sa guérison. Amen. Donc le sujet est un peu complexe, mais tout cela est guidé donc, par la motivation et l'intention du chrétien qui demande. Ça peut être le côté donc, guérison, mais ça peut être dans beaucoup de domaines. Beaucoup ne sont pas exaucés parce qu'ils demandent mal. L'intention, la motivation, elle est mauvaise. Ok. Alors, quand on parle de prière, nous savons que nous entrons dans le domaine spirituel. Nous avons l'exemple de Daniel.
Daniel, dont la bénédiction a été bloquée quelque part là-bas par le prince de Mède, comme il se fait appeler, comme l'appelle Gabriel, voilà, qui a bloqué Gabriel en chemin pour ne pas que la réponse de Daniel lui parvienne. Alors, est-ce que dans le domaine spirituel, il y a des manières de prier pour que justement les prières montent, pour que les prières ne soient pas arrêtées de façon pratique? Ok. Nous voyons que lorsque Satan s'est rebellé dans le ciel, là, quand Dieu l'a précipité, et donc il a établi son royaume au deuxième ciel. N'oubliez pas que toutes nos prières doivent traverser pour atteindre donc le troisième ciel sur le Père. Amen. Lorsque Daniel a prié, la Bible dit que le premier jour déjà, il était déjà exaucé. C'est pour dire, beaucoup de chrétiens donc, sont paresseux spirituellement, Maman Sarah. Beaucoup n'aiment pas la prière. Quand ils prient une seule fois, ils baissent les bras. Ils croient que c'est de la magie. Or qu'il faut continuer de prier. C'est un combat spirituel là. Satan, il voit que la réponse a été déjà donnée au ciel là. Et que ça va traverser le deuxième ciel là pour atteindre la terre. Quand il voit que ces chrétiens là est paresseux. Parce que lorsque nous sémons, nous devons arroser la semence par la prière. Prier jusqu'à ce qu'il rapporte la victoire. Pas baisser les bras. Persévérer dans la prière. Lorsque dans la réponse de Daniel venait, la Bible dit donc Satan a bloqué. Et il fallait maintenant que l'archange, Michel et Gabriel, viennent maintenant secours pour donc ouvrir le chemin pour que maintenant la réponse parvienne à Daniel. C'est pour dire que beaucoup de nos prières sont déjà exaucées au ciel. Mais maintenant, il y a un blocage au niveau donc, du deuxième ciel. Où maintenant il faut la prière maintenant fervente du chrétien pour dégager maintenant pour que cette réponse-là atteigne le chrétien, Maman Sarah. Amen. Amen. C'est vraiment bien dit, pasteur. C'est très important pour nous les chrétiens de comprendre. Parce que quand vous parlez de persistance, le Seigneur a dit de persévérer dans la prière, de prier sans cesse, parce que les temps sont mauvais. Alors, quel est le danger que court un chrétien qui ne prie pas? Ça, c'est important. Vous voyez, quand Jésus partait dans le jardin de Gethsémani, il devait affronter la croix. Il y avait une preuve qui l'attendait. Il savait que s'il ne priait pas, il pouvait renoncer à la croix. Il avait besoin de prière pour être fortifié, pour se rassurer encore que le Père est avec lui, que c'est la volonté du Père. Il a envoyé donc avec lui trois jeunes gens. Oh, il s'agit de Jacques, de Pierre et de Jean. Ces jeunes gens-là, Jésus voulait les faire voir que tu dois prier avec persévérance, avec persistance et ne pas baisser les bras. Lorsqu'ils sont arrivés dans le jardin, la Bible dit, Jésus donc est parti. Dans un premier temps, donc, il a prié. Et il a demandé la volonté du Père. Il est retourné. La Bible dit qu'ils étaient déjà assoupis dans le sommeil. Donc, lorsque il y a la paresse dans la vie chrétienne, Jésus nous a parlé dans Proverbe 6, donc par rapport à la fourmi. Il dit de regarder la fourmi et de voir comment la fourmi travaille. Elle travaille sans relâche. Nous devons prier donc sans relâche. Rien n'est magique. Tout se fait dans la base de la prière. Donc voilà pourquoi les dangers que courent les chrétiens. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui vivra dans la défaite. Non pas que Dieu n'est pas puissant. Dieu est en lui. Dieu est puissant en lui. Mais il ne dit rien à Dieu. Donc les armes offensives et défensives qu'il a là, il ne met pas ça en pratique. Maman Sarah, et ce chrétien-là, il est faible. Lorsque Satan souffre un peu, il s'écroule là. Dans les dangers, le chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui vivra dans la défaite tous les jours. Dans la défaite tous les jours. Il ne peut pas surmonter. Dans les plaintes, dans les complaintes, dans les murmures et dans les accusations. Et il ne pourra pas se défendre contre l'ennemi. Je crois que c'est dans aussi cette attitude de prière-là que le chrétien est averti par Dieu. Donc si un chrétien ne prie pas, il est évident qu'il sera surpris très souvent par des situations, puisque Dieu n'est pas en contact avec lui pour le mettre en garde, par exemple. Quand Christ est parti dans le jardin, pour répondre à la question, voyez, donc il est parti dans le jardin pour se préparer.
Parce qu'il y avait une épreuve. Donc il y avait la croix. En tant que Dieu à 100%, en tant qu'homme à 100%, il voyait ce qui allait lui arriver. Donc il pressentait et il connaissait. Et la Bible dit qu'il a commencé à prier fort. Tout ça, c'est pour montrer aux disciples donc, comment il faut prier devant l'adversité. Ce n'est pas par hasard qu'il a mis les trois là-haut, là-bas avec lui dans le jardin. C'est exprès, il a fait pour les montrer comment, devant l'adversité, comment il faut prier et jusqu'à rapporter la victoire. Et là, vous voyez, quand il a prié, quand ils sont arrivés, et ils ont dit, mais Jésus dit, mais qui vous cherchez? Il dit, c'est Jésus de Nazareth. Il était déjà préparé. Il dit, mais voici. Il dit, mais c'est moi. Mais pendant qu'il a dit c'est lui, ceux qui n'ont pas prié la maman Sarah, Simon Pierre s'est levé. Comme il n'a pas prié, il a pris l'épée dans un combat charnel. Et il a utilisé l'épée pour arracher les oreilles. C'est ça. Parce qu'il n'a pas prié. C'est ça. Il a agi dans la chair. Vas-y. Ouais, voilà. Oui, c'est exactement cela. En fait, je crois que c'est ce que l'apôtre Paul essayait de nous dire dans Galates quand il disait de marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Évidemment, le chrétien qui ne prie pas, il est faible et devant l'adversité, il prend la fuite. D'ailleurs, pasteur, en allant tout droit vers le mot de la fin, je pense que la prière est importante dans l'attente du retour du Seigneur. Parce que si nous ne prions pas, nous ne pourrons pas veiller et attendre le retour du Seigneur patiemment, même si ça dure. Même si ça dure. Si on ne prie pas, on ne pourra pas attendre, n'est-ce pas? Oui, vous voyez, par exemple, dans la Bible, Jésus a parlé des 10 vierges. Des 10 vierges. 5 étaient sages, 5 étaient donc folles. La Bible dit que celles qui étaient sages, donc non seulement ils veillaient dans la prière, donc avec la présence de l'huile, le Saint-Esprit. Bon, ceux qui étaient fous ou folles, la Bible dit ils se sont assoupis et encore l'huile a manqué. Donc ça c'est des chrétiens qui ne persévèrent pas, qui ne veillent pas dans la prière. Jésus a dit que sa venue sera comme un voleur. Il dit de veiller et de prier afin que vos jours ne soient pas comme un voleur qui vient donc à l'improviste. C'est important. La prière te maintient donc dans la communion avec Dieu. Amen. Et le précieux Saint-Esprit qui est en toi, vous voyez, rien ne se passe. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir avisé à ses serviteurs, les prophètes. Mais ça, c'est pour ceux qui sont en contact avec le Saint-Esprit, dans la prière, dans l'obéissance. Le Seigneur leur communique de grandes choses au nom de Jésus-Christ. À votre mot de la fin, pasteur. En 50 minutes. 50 secondes, pardon. Okay. Donc, le mot de la fin, ce que j'ai dit aujourd'hui, la prière est très capitale. Amen. Jésus est venu et nous a donné le modèle de la prière. Dans Matthieu 6, il a dit. Il a encore dit, dans Luc 18, donc il dit de prier sans relâche. Il dit que si tu ne pries pas, les jours mauvais vont arriver et tu seras surpris. Il dit, dans l'histoire de la fourmi, il dit que si tu ne te lèves pas, un peu croiser les mains, un peu dans l'assouplissement, il dit, et la pauvreté te surprendra comme un voleur en armes et tu ne peux plus rien faire. Vous voyez, donc c'est important de nos jours que toi et moi, nous redoublons d'efforts dans la prière, dans la supplication, dans les actions de grâce. Amen. Merci, pasteur. Voilà, on a fini, hein, à la semaine prochaine. Merci. Bye bye.